Je suis en compagnie aujourd'hui de Mégane Perry-Melançon, la députée de Gaspé pour le Parti québécois. Vous allez bien, Mégane? Ça va très bien, vous. Ça va très bien aussi. On va commencer là, avec une mise au point là, de notre dernière rencontre que vous avez faite à la télévision communautaire. Vous avez parlé que vous vouliez avoir une mise au point là, au niveau de la culture. Donc, est-ce que vous avez eu là, des réponses à vos questions à ce niveau-là? Ben, vous savez qu'avec la reprise des restaurants, par exemple, qui sont ouverts depuis le 15 juin, on s'attendait à une annonce qui allait suivre pour ce qui est de la situation des bars. Et ça, c'est encore demandé par beaucoup de gens qui sont dans les microbrasseries, tous ceux qui n'ont pas finalement de permis du MAPAC, donc pour offrir de la nourriture, sont encore en attente d'une date de réouverture. Alors ça a des impacts sur les tenanciers de bar, mais aussi sur tous les artistes indépendants, comme nos chansonniers, qui sont très présents dans la Gaspésie et qui, normalement, durant la saison estivale, vont chercher une grosse partie de leurs revenus. Ce sont des travailleurs autonomes, donc il n'y a aucun fonds, aucune somme qui a été annoncée par la ministre de la Culture qui couvre finalement les pertes occasionnées par la COVID sur la situation financière des chansonniers, des techniciens de son, par exemple, aussi dans les bars ou ailleurs, dans les salles de spectacle. Alors, ça, c'était très attendu et il y a eu une manifestation devant le Parlement là, à laquelle j'ai pris part. Et puis, on réitère finalement la demande à la ministre de la Culture de soit de les ajouter dans le programme financier actuel ou de mettre en œuvre un plan ou un programme pour eux, pour leur situation à eux. Exactement. Parce qu'en fait, ces gens-là se retrouvent comme dans une zone grise où il n'y a pas il y a pas aucun programme qui leur est attribué à eux. Exactement. Donc, il y a eu de l'argent d'annoncer par la ministre de la Culture, mais qui touche plus particulièrement les grands diffuseurs, les festivals, les salles de spectacle. Donc, plusieurs volets. Alors, dans la création, la production, mais pas ceux qui font l'interprétation, par exemple. Donc, ça touche beaucoup d'artistes quand même dans le théâtre ou la musique classique. Il y a beaucoup d'artistes qui ont absolument aucune aide financière pour les nombreuses semaines de passer aussi là, à la maison. Alors, c'est ce qu'on demandait finalement là, à travers cette manifestation-là. Donc, on attend encore des nouvelles de ce côté-là. Sinon, il y a la question du tourisme aussi, dont vous vouliez parler. Là, il y a des aides aux entreprises qui ont été offertes, des moyens aussi d'inciter les Québécois à rester au Québec et à voyager au Québec. Exactement. Donc, c'est une annonce en tourisme qui était très attendue. Il y avait eu une première phase et là, on nous annonce des aides, quand même plusieurs millions de dollars là, qui a été annoncé par la ministre du Tourisme, Caroline Proulx. Mais quand on fait un peu le calcul là, rapidement, finalement, on réalise que c'est beaucoup en prêt. C'est des aides financières, mais ce ne sont pas des subventions directes aux entreprises. Alors, on sait qu'il y a beaucoup d'attraits touristiques, autant au niveau privé que des organismes à but non lucratif, qui ne pourront pas avoir le même nombre de visiteurs en même temps pour faire des visites touristiques. Alors ça occasionne des pertes de revenus et malheureusement, le gouvernement n'a pas de plan ou de compensation financière prévue pour toutes les mesures de distanciation physique qui viennent finalement affecter plusieurs de nos entreprises ici. Puis on se rappelle qu'en Gaspésie, on est très dépendant finalement de l'économie qui est générée par l'industrie touristique. Alors moi, j'en ai parlé à Caroline Proulx. Je lui ai dit, on a beaucoup d'attraits, par exemple, ici en Gaspésie. On a Exploramar en Gaspésie, on a les jardins botaniques, le bioparc, les jardins de métis. Donc, tous ces attraits-là se sont mis ensemble d'une seule et même voie pour faire des demandes. Donc, après la saison, pourrons-nous évaluer les pertes puis que le gouvernement soit au rendez-vous pour donner de l'argent direct aux entreprises qui auront eu des grosses difficultés financières. Parce que la Gaspésie... On peut quand même parler des côtés positifs. Là, c'est sûr que mon rôle de critique à l'opposition revient souvent au galop, mais quand même, ce qui est intéressant pour les Québécois et les Gaspésiens, bien, ceux qui décideront d'aller se promener dans le reste du Québec auront accès à des forfaits qui vont être annoncés là, dans les prochains jours. Alors, vraiment des forfaits avec des passeports aussi qui donnent des rabais quand on visite plus qu'un attrait touristique. Donc, il va y avoir quand même moyen de bien découvrir notre Québec et toutes les belles activités qu'on a au Québec là, en dépensant, en tout cas, en ayant des rabais intéressants là, pour tous les Québécois qui décideront
de voyager cet été. Donc, l'industrie du tourisme en Gaspésie pourrait profiter là, de cette annonce-là. Oui, je pense qu'on va avoir beaucoup de touristes cet été. On est préparé, l'industrie est prête, a mis en place des protocoles sanitaires pour assurer la sécurité aussi des citoyens. On voit, moi j'en ai croisé là, des touristes déjà sur le terrain, sur le territoire, et on voit que ça se passe relativement bien parce que nos cas sont encore stables. Il n'y a pas de nouveaux cas là, qui ont été rapportés sur le territoire. Alors, je pense que si ça se fait encore là, de manière respectueuse et que tous continuent d'appliquer les mesures, on risque d'avoir un été assez dynamique avec les restaurants qui sont ouverts, avec plusieurs activités qui ont été qui sont reprises. Là. Alors, je pense qu'on aura moyen en Gaspésie de profiter du bel été qui nous attend. Puis en parlant justement des activités là, qui ont été déconfinées, on a eu une bonne annonce là, ce matin pour les sportifs. Là, on est le 17 juin. Donc, les installations sportives intérieures comme les gyms, les arénas, les piscines vont réouvrir là, dans les prochains jours. Est-ce qu'on a des précisions là, à ce niveau-là de votre côté? Bien, c'est une grosse annonce quand même qui se fait à la dernière minute parce qu'on est en date d'aujourd'hui le 17 juin et on nous annonce que le 22 juin, on pourra réouvrir les arénas, les piscines intérieures. Ce sont des grosses infrastructures qui, les gestionnaires ne peuvent pas se revirer de bord aussi rapidement et de s'assurer que leur installation soit fin prête pour recevoir toutes les activités qui étaient prévues cet été. Donc, la date de réouverture est le 22 juin, mais il faudra quand même que les associations ou les piscines, les arénas, les gyms annoncent leur propre date. Alors, il va falloir suivre ça de près pour ceux qui vont utiliser ces services-là. Mais je pense que oui, les associations sportives vont être contentes de pouvoir reprendre leurs activités cet été. Gros plan de match pour plusieurs. Alors, c'est de voir comment ils sont établis les protocoles. Et je peux peut-être inviter ceux qui nous écoutent et qui sont dans cette situation-là. Les protocoles vont être mis en application ou élaborés chacun pour chaque association de manière individuelle si ce sont des associations privées, par exemple. Donc, il y aura possibilité quand même de poser des questions au cabinet de la ministre Charest qui m'ont ouvert la porte. Alors, s'il y a des gens qui veulent venir à mon bureau ou me contacter, on pourra faire les suivis nécessaires là, s'il y a des questions qui sont demeurées sans réponse là, ce matin. Parfait. En terminant, je veux parler un peu là, de la course à la chefferie du Parti québécois qui a un peu repris là, dans les dernières semaines. Les candidats ont encore quelques jours là, pour terminer leur candidature. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Là, comment vous vivez ça, vous, la course à la chefferie de votre côté? Bien, vous savez, ou en tout cas, je vais peut-être l'apprendre pour certains, que j'appuie mon collègue de député de Jonquière, Sylvain Godreau, qui est le premier à avoir déposé officiellement sa candidature, c'est-à-dire qu'il a récolter les 15 000 $ nécessaires et les 2 000 signatures. Ça, c'était le défi, je vous dirais, là, en temps de pandémie, là, d'aller, normalement, c'est dans des activités, des événements qu'on arrive à aller chercher là, les signatures auprès des militants. Donc là, ben, on connaît le contexte actuel est un petit peu difficile, mais la course est reprise. Et puis, on aura le prochain chef au mois d'octobre prochain. Alors ça, c'est une bonne nouvelle pour le parti pour pouvoir prendre des orientations solides et reprendre le travail terrain pour aller chercher l'intérêt des gens pour le parti, pour nos idées, pour le projet de société qu'on porte aussi et qui nous anime en politique. Alors, j'invite les gens à suivre cette course-là. Ça va beaucoup se passer via les réseaux sociaux, étant donné qu'on ne peut pas se promener vraiment dans des activités à grand rassemblement. Alors, ce sera peut-être plus simple pour certaines personnes d'aller voir ce qui se fait là, sur les réseaux sociaux dans différents événements virtuels, plus accessibles même. Donc, et ceux qui ont envie de prendre part au vote, eh bien, vous pouvez là, aller sur le site du Parti québécois pour devenir membre et vous aurez en fait un droit de vote dans cette course à la chefferie du Parti québécois. Donc, c'est très intéressant de suivre ça cet été. Bien, merci beaucoup, Megan. On va évidemment suivre ça de près. Puis je vous remercie beaucoup là, de votre temps cet après-midi. Bien, ça me fait grand plaisir. Probablement qu'on va refaire ça la semaine prochaine. Je l'espère. Bonne journée. Merci, bonne journée.